Ce qui nous explique que sur les réseaux sociaux, on affirme, photo à l'appui, que les avions déversent des produits chimiques en plein ciel. Est-ce vrai? Nous sommes à 50 km de Moscou et cet avion, un Antonov 26, remplit une mission surprenante. Équipé de diffuseurs chimiques, il vole dans les nuages et doit y déclencher la pluie. Notre produit est fait pour provoquer la concentration de l'humidité dans le nuage, de telle manière à déclencher la pluie dans une zone précise. Décollage direction les nuages à quelques kilomètres d'altitude. Le cocktail russe, azote liquide et iodure d'argent, entre autres, est prêt. Lorsque la nébulosité détectée est suffisante, le cocktail est diffusé. Parfois les militaires en rajoutent même une quantité supplémentaire manuellement. Un budget proche de 4 millions d'euros est consacré chaque année à ces opérations. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Les avions déversent des produits chimiques en plein ciel. Est-ce vrai? Il nous a envoyé 3 photos, vous allez voir, bon, un beau ciel bleu avec des panaches de fumée qui tourbillonnent plus ou moins. Avec nous, Frédéric Simotel, journaliste high-tech BFM Business. C'est en fait la théorie des chemtrails ou des traînées chimiques qui ressort, parce que c'est pas nouveau. Les chemtrails, c'est les chemical trails, donc les traînées chimiques. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail, par les condensateurs, par les réacteurs des avions. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail, par les condensateurs, par les réacteurs des avions. Tu mens! Mais même le fait qu'il y ait des boucles, tout ça, ça veut rien dire. Bah oui, parce que ça s'est un peu évaporé, puis l'avion a peut-être viré. S'il a fait un virage, même un virage pas très marqué, avec l'air qu'il peut y avoir, avec le vent, ça a pu pousser un peu ces traînées-là. Mais c'est vrai que évidemment, on entend beaucoup de choses. Surtout que les conspirationnistes, ils s'appuient sur 2 études réelles qui ont été faites. Une première, c'est un brevet déposé en 91 qui décrivait une méthode qui servait à répandre de sortes de faire en sorte que le rayonnement solaire s'appuie sur on met des particules dans le ciel, le rayonnement solaire rebondit sur ces particules et remonte. Comme ça évite le réchauffement Une sorte de couvercle. Voilà, une sorte de couvercle que l'on met. Donc ça, c'était un brevet qui avait été déposé. Et puis il y avait des militaires aussi qui avaient travaillé sur un brevet en disant, vous savez, un jour la sécurité militaire, ça se jouera sur le climat et on sera obligé de jouer avec les nuages. Et là, les conspirationnistes en sont emparés, ils ont dit, voyez qu'ils sont en train de travailler sur tout ça. Mais on sait que tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle de la géothermie, de la géo-industrie, c'est interdit. Top secret CIA Weather Control Division, Dick speaking. I mean pizza store! Oh, it's you, Stan. What kind of favor? Mais c'est dangereux, il y a des risques, non? Certains commencent à s'inquiéter, parce que tout ce qui est pulvérisé dans l'atmosphère, eh bien évidemment, ça finit par tomber sur le sol ou dans les rivières. Et alors aujourd'hui, les concentrations sont assez faibles, donc il n'y a pas d'impact. Mais à force, on peut se dire que ça va finir par empoisonner les plantes et les poissons. Donc il va falloir rester vigilant, parce qu'on ne joue pas impunément comme ça avec Dame Nature. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail, par les condensateurs.